Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le rare, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, vous le savez tous, mais il faut la garder, la préserver, la défendre le plus fortement possible. Car sans liberté, on sait très bien ce qui se passe. Les exemples depuis des siècles sont très nombreux. Et justement, on va parler de cela avec Diane Prota pour une décision. Eh bien, on dit cette fois, la justice ne fait pas son boulot. Eh bien, cette fois-ci, si la justice peut faire son travail, elle le fait. Et là, elle l'a fait pour en ce qui concerne un journal en ligne, Françoir. Par une décision à date du 13 janvier, donc il y a 3 jours, le tribunal administratif vient de trancher en faveur de Françoir et a prononcé la suspension de la décision du 5 décembre 2022, vous voyez, tout ça est allé assez vite, où la commission mixte paritaire des publications et agences de presse, la très officielle, a refusé le renouvellement de l'inscription de Françoir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Alors, Diane Prota, d'abord, cette CPAP, cette commission mixte paritaire des publications et agences de presse, qu'est-ce qu'elle reprochait à François et qu'est-ce qu'elle a demandé de sanctionner? Bien, bonjour, super. Merci de cette invitation. Je profite quand même dès le début pour dire que je n'étais pas la seule avocat de François, que j'ai défendu François avec mes confrères Dimeglio, Golnadel et Laichi. Ça a été une équipe tous ensemble pour parvenir enfin à une belle décision. Une dream team. Alors, en tout cas, je vous remercie de la qualifier comme ça, mais pour être très concret, j'ai amené la décision de la CPPAP, donc celle qui était critiquée, et ce qui était dit le 5 pour retirer donc cet agrément CPPAP, qui en substance permet surtout aux gens qui font des dons à François d'obtenir une défiscalisation sur leur revenu. Vous voulez dire ensuite. les lecteurs, voilà, qui regardent ce journal en ligne, qui l'écoutent, font des dons. Et entre autres, un journal comme celui-là, et puis que d'autres, il y a énormément de tribunes en ligne, de blogs, etc., vivent de ces dons. Exactement. Et les revenus de François sont à 90% tirés des dons, dont 70% sont défiscalisés. Et défiscalisables, il y a certaines personnes qui parfois ne demandent pas sa défiscalisation, mais la plupart, comme vous l'avez vu, le font. Et ce qui a été reproché pour retirer cet agrément... Alors attendez, si je comprends bien, non, juste pour être précis, donc ce que demandait la commission mixte paritaire de publication agence de presse, c'est que François ne puisse plus profiter de la défiscalisation. C'est ça. Entre autres, faillite, quoi, assurée. Exactement, vu la proportion, puisque vous l'avez compris, c'est le modèle de financement de cette presse qui est finalement gratuite, mais c'est parce qu'elle est financée. C'est la presse en ligne en général. Financée par ses lecteurs. Et justement, pour empêcher ce financement, la CPPAP a pris une décision disant, en ce qui concerne François, après avoir examiné les pièces du dossier et les contenus du service, et avoir sollicité l'avis de la DGS, du ministère de la Santé, la commission a constaté qu'étaient publiés sur ce site internet de manière régulière et univoque des contenus qui jettent le discrédit sur les vaccins autorisés par les autorités publiques pour lutter contre la Covid-19 et sur sa politique vaccinale et sur la politique vaccinale mise en œuvre par les pouvoirs publics. Ainsi, en délégitimant des dispositifs médicaux et approuvés et recommandés par les autorités sanitaires, le contenu publié sur François sont susceptibles de détourner les citoyens de ces dispositifs médicaux et par là même de constituer un danger pour la santé publique. C'est-à-dire que François inciterait les citoyens à ne pas se vacciner et donc que ça constitue un danger. Alors en fait, il dit que François, vous faites des fake news en encourageant justement la non-vaccination et vous vous dites ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous. Oui, il y a 2 points. Pour revenir sur le premier, je rappelle quand même que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que la liberté, elle consiste à faire tout ce qu'on veut, tant qu'on ne nuit pas à autrui. Tout le monde le sait, la liberté, pour limite la liberté d'autrui. Là, dit le gouvernement, enfin le CPAP, vous nuisez, François nuit à autrui. Posez-vous la question, comment peut-on, d'un point de vue de la causalité, reprocher, dire aux gens qu'ils mettent en danger la santé publique en lisant quelque chose? Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que la vaccination, elle n'est pas obligatoire.
En tout cas, ce qu'a dit le gouvernement. Alors, si la non-vaccination constituait un danger pour la santé publique, à ce moment-là, si le gouvernement avait été sincère, il aurait rendu cette vaccination obligatoire. Comme elle ne l'est pas, ça veut dire que c'est un choix libre et éclairé de chacun. Pour faire un choix libre et éclairé, il faut avoir des informations loyales et transparentes. Et de ce fait, comment peut-on considérer qu'en lisant un journal, nous allons mettre en danger la santé publique, puisque justement, cette vaccination n'est pas obligatoire. Donc il y a quand même un vice réel du raisonnement dessus. Et à moins de considérer finalement que le danger, c'est la liberté en elle-même, celle de s'informer, peut-être. Et alors justement, de ce point de vue-là, donc le tribunal administratif a démenti, enfin a dit, attendez, vous ne pouvez pas recommander cela. Alors, quels ont été les arguments de la justice, en l'occurrence du tribunal administratif? Alors, l'argument principal qu'a retenu le tribunal administratif, c'est malgré tout la partialité de la présidente de la CPPAP. Cette dame, qui s'appelle Madame Franceschini, d'ailleurs, qui est conseillère d'État et qui préside cet organe, l'année dernière, dans le cadre d'une commission, vous avez peut-être entendu parler, la commission Bronner, qui a rendu un rapport à Monsieur Macron sur, ça s'appelle le numérique à l'ère des Lumières. Oui. Ça aurait peut-être plutôt été la Pravda à l'ère des Lumières, à l'ère du numérique, si vous voulez, mon opinion, mais enfin, quoi qu'il en soit, cette dame, au mois de janvier 2022, a pris parti publiquement contre François et a dit dans la presse, et c'est ça qui était le plus important, c'est qu'elle souhaitait que la CPPAP retire à François son agrément. Pour être plus précis, elle a dit s'agissant du cas particulier de François, le seul levier dont dispose la commission serait de considérer que le site présente un défaut d'intérêt général en raison notamment d'allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique. Or, il y a un principe d'impartialité, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, même sans être juriste. Quand vous êtes le juge d'un dossier, vous ne pouvez pas être le juge si... Et ça, elle l'avait dit en janvier dernier. Un an avant, publiquement remis à Monsieur Macron, et donc elle aurait dû se déporter. Donc c'est à ce titre que ça a été suspendu. Mais néanmoins, beaucoup d'éléments ont été portés à la connaissance du tribunal, dont la défense de la liberté d'expression, mais également la constitutionnalité même de l'existence de la CPPAP, parce que mon confrère Dimeglio a posé une question prioritaire de constitutionnalité, qui elle également a été renvoyée, sur laquelle il faudra statuer, pour savoir si cet organe en lui-même, qui est, dont les représentants sont majoritairement ceux du gouvernement, est indépendant ou pas. Donc il y a un problème fondamental qui est celui-là. De toute façon, pour tous les autres. De l'indépendance de cette commission mixte paritaire de publication et agence de presse. Indépendamment de la décision qui est un succès pour François, de toute façon, le Conseil d'État et ensuite, je l'espère, le Conseil constitutionnel devront statuer sur la légalité même de cette commission. Mais donc, vous l'avez compris, il y avait des éléments de procédure, donc la partialité de la juge, mais également un problème de respect du contradictoire, puisque cette note de la DGS, du ministère de la Santé, qu'on oppose à François, on n'en a jamais eu communication, donc normalement on doit pouvoir quand même se défendre, c'est anormal. Et par ailleurs, le règlement intérieur de la CPPAP a été violé 2 fois et gravement. La première, c'est que la convocation à l'ordre du jour a été adressée 1 jour avant la séance aux membres et non pas 8 jours. Mais également, il y a eu, c'est important, une fuite de la décision dès le 30 novembre dans la presse et sur les sites du ministre, alors que François même n'avait pas reçu cette décision. Et ça, c'est la violation du secret du délit. D'accord. Ça, malheureusement, la violation du secret de l'instruction, vous le savez, et je ne le défends pas du tout, mais malheureusement, c'est devenu, hélas, monnaie courante. Mais revenons à l'essentiel, Yann Prota. On a parlé de ceci, les dons. Alors, justement. C'est très important parce que effectivement, dans toute une presse, alors il y a une presse qui bénéficie d'énormément de publicité, de subventions, il faut bien le dire. On sait très très bien que énormément de médias reçoivent des subventions, je ne les citerai pas tous, de l'ordre du gouvernement, donc du contribuable, de 16 millions d'euros par an, et énormément de journaux, de quotidiens, d'hebdomadaires. Et là, en fait, on met en question les dons de ceux qui, par exemple, écoutent ou suivent François, par exemple. Exactement. Et je vous avais dit, parce que, en fait, François a été aidé par tous ses lecteurs, dont notamment certains qui ont écrit, mais écoutez,
écoutez, pourrions-nous intervenir volontairement dans cette affaire pour apporter notre soutien en tant que lecteur? Et ça, c'était pas gagné au départ, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, vous voulez dire les lecteurs, les lecteurs d'eux-mêmes François ont demandé à François, est-ce que votre avocat pourrait prendre en considération l'idée que nous aussi nous intervenions? Je trouvais que c'était une idée excellente, et c'est comme ça que nous avons reçu des centaines de témoignages et que des lectrices se sont constituées dans ce dossier. J'ai apporté avec moi, parce que ça me semble très important, l'attestation de l'une d'elles que j'ai trouvée formidable et que j'ai lue pendant l'audience. Elle se reconnaîtra peut-être. Elle nous écrit, vous comprendrez tout, suite à la décision du retrait de l'agrément de CPPAP à François. Je tiens à témoigner de ce qui suit. Pendant toute cette période de crise Covid, j'ai été ravie et admirative de l'énorme travail effectué par François, qui a réussi à interviewer de grands scientifiques, spécialistes renommés dans le monde entier. François était le seul quotidien que je connaisse à faire ce travail, permettant à ses lecteurs d'être informés, de se forger une opinion, accédant à des avis différents. Pour soutenir ce travail remarquable, j'ai fait plusieurs dons à François dans la mesure de mes moyens. Y était incité par la possibilité de déduction fiscale d'une partie des dons. J'observe que s'il est tout à fait normal qu'un contrôle soit exercé sur la distribution des données publiques, ce contrôle doit être limité et se fonder sur les critères, les mêmes pour tous, purement objectifs. J'estime que cette décision du retrait entraîne une rupture d'égalité inacceptable. En effet, en tant que citoyenne lectrice de la presse, je suis exactement dans la situation de n'importe quel autre lecteur qui soutient son journal en faisant des dons. Donc je ne vois pas pourquoi je serais privé de cet avantage au simple motif que j'ai choisi de soutenir. Alors, vous le comprenez très bien, le fait que le magistrat ait retenu cette intervention des lecteurs, c'est formidable parce que ça ouvre la voie à une presse financée par ses lecteurs. Et en plus, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il y aurait ce qu'on a fait valoir, une espèce de discrimination dans la philanthropie. Au bout du compte, c'est un acte de philanthropie. Il n'y a pas de raison. J'aime un journal, ou j'aime une radio, ou j'aime ceci, je finance, je donne des dons parce que j'estime qu'ils contribuent à mon information ou à mes éclaircissements. Et mieux encore, le juge a donné une indemnité pour les avocats qui ont soutenu les lecteurs, ce qui est tout à fait inhabituel, de 1 500 €. Je veux dire, je vous fais C'est rare. C'est même très rare, c'est mais je profite pour aussi féliciter les journalistes et dont la rédactrice adjointe de François, qui pour le compte des journalistes a fait cette intervention volontaire en disant que pour elle c'était la liberté d'écrire. Donc il y a la liberté d'être informé, la liberté d'écrire et la liberté de la presse plus globalement. Oui, ça va au-delà de François, ça va au-delà de où va la liberté d'expression. Et vous rappelez très 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 bien, Diane Prota, vous et vos collègues bien sûr, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Peut-être on pourrait la rappeler, en tout cas, peut-être pas mot par mot, mais l'essentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la liberté des uns s'arrête là où elle nuit à autrui, et comme a priori la vaccination n'est pas obligatoire, on ne voit pas en quoi ne pas être vacciné nuirait à autrui, et donc encore moins quel serait le lien de causalité entre le fait de lire un journal et un danger qui serait causé à la liberté. À moins, comme je le disais, que ce soit la liberté elle-même qui ne soit un danger. Mais j'en profite parce que cette affaire est tellement large qu'il y a eu l'intervention proprio motu, je n'avais jamais vu ça dans ma carrière, d'un rapporteur spécial du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui a écrit directement, je vous ai transmis d'ailleurs cette lettre, au tribunal et à la CPPAP. C'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Exactement, et la liberté de la presse a été saisie par ce monsieur qui est le représentant, le rapporteur spécial de la liberté de la presse au niveau de l'ONU, et maintenant l'ONU a 60 jours pour donner à la France son avis sur cette question, et ce monsieur a écrit au tribunal, je peux vous le dire, je vous écris au sujet de la requête de François, monsieur le Président, nous suivons cette affaire qui concerne le journal François en ligne, la décision prise contre ce journal par la CPPAP pourrait contrevenir à l'exercice pacifique des droits fondamentaux, à la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de participation à la vie publique, violation du pacte international des droits de l'homme, etc. United Human Rights Nation. Oui, alors justement, posons la question encore une fois, au-delà de François, le cas de François est exemplaire, mais il y en a d'autres justement, et il y en a d'autres, on le sait, sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout. Au fond, aujourd'hui, on a l'impression que la liberté d'expression devient un territoire de bataille. Il l'a toujours été. Et évidemment, on ne va pas se rappeler Voltaire, on va pas rappeler les Lumières, on va rappeler tout cela. Mais
qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, à votre avis, je demande à la citoyenne Diane Prota et pas seulement à l'avocate, hein, bien sûr, est-ce qu'il y a une volonté quand même générale de limiter tout cela? C'est-à-dire, et d'ailleurs ce n'est pas une question de droite ou de gauche, parce qu'on a l'impression que pour un certain nombre de gens de quelque bord que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faudrait peut-être vous empêcher un peu de vous exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas de ça, quelque part, qui flotte dans l'air ou dans l'atmosphère en ce moment? Ah, je le pense, puis je pense que ça flotte dans l'air depuis longtemps. Je sais que vous avez des caméras, je ne sais pas si ça se voit, mais est-ce que vous vous souvenez du slogan qui passait à la télé? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Oui, exact. Vous voyez bien. Oui, on peut débattre de tout sauf des chiffres. Alors, oui. je pense que dans vos émissions, on débat de tout. C'est comme ça que vous le présentez. Donc, avec des chiffres, et on débat de tout. Absolument. De tout. Faut ouvrir d'ailleurs pour que les gens puissent. Donc, il y a, à mon sens, effectivement, une véritable volonté d'empêcher ce débat, et on ne comprend pas pourquoi, parce que finalement, il s'agit quand même simplement d'un traitement médical mis sur le marché par un industriel privé. Et on sait très bien des industriels privés. Oui. Mais on sait très bien que tous ces traitements, ils ne sont pas exempts dans l'avenir de présenter des risques. On voit très bien tous les scandales financiers sanitaires. On a eu du Distilben, jusqu'à Levothyrox actuellement. Mediator, Levothyrox, etc. C'est par une presse libre qui a pu donner ces informations que ces scandales ont pu être révélés. Mais si vous avez aussi un autre, j'aimerais quand même insister sur un point, sur cette liberté. De toute façon, concernant François a fait valoir que comme finalement on lui retirait son agrément en le traitant de journal complotiste, qu'en réalité il y avait une atteinte très grave à son image, à celle de la résistance. Le titre François, dans l'idéal, dans l'esprit des citoyens, c'est un journal de la résistance. Et ce qu'a répondu le ministre finalement dans son mur, c'est de nous dire « Oh mais comme vous publiez ce genre de contenu, vous n'êtes indigne de porter ce message. Or, il faut rétablir ce message. La résistance, c'est aussi permettre à chacun d'avoir sa propre liberté d'opinion. Et c'est cette image que François doit avoir. Et c'est celle qui, je pense, est restaurée aujourd'hui par cette décision. On n'est plus des complotistes. Le journal François est un journal qui porte haut les valeurs de la résistance. Et de toute façon, même si effectivement nous ne sommes pas en 40-44, de toute façon, encore une fois, la liberté ne se divise pas. Et l'article 4 est très fort en disant tant que ça ne nuit pas à autrui. Et comme vous avez expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a autre chose aussi, juste pour terminer. En fait, est-ce que ça fait jurisprudence ou pas encore, cette décision du tribunal administratif, Diane Prota? Alors, elle ne fait pas encore jurisprudence parce qu'elle devra être confirmée au fond. C'est-à-dire que c'est une suspension provisoire. Quand vous attaquez cette décision, en général, les tribunaux sont encombrés, donc vous attendez à une décision dans les 18 mois. Mais quand l'entreprise peut péricliter et les salariés, parce qu'il y en a une quinzaine, perdre leur emploi, on fait une demande urgente, qui n'est pas forcément toujours... Et il faut prouver cette urgence. Donc, dans l'urgence, le juge a suspendu, il n'a pas annulé, il a suspendu dans le temps que le tribunal se prononce ultérieurement. Mais je pense quand même on a parlé de beaucoup de choses, mais qu'il y a certains éléments de droit qui sont tout à fait imparables, mais nous verrons bien ce que dit l'avenir. Eh bien, écoutez, nous verrons bien et nous reviendrons là-dessus quand les décisions seront prises. Merci Diane Prota. Merci de votre